Yo les rollers, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo qui se pose, je pense, qui est importante, étant donné entre guillemets le changement que ça va faire dans l'histoire de Force of Will. On a eu du coup des banlists, on a eu des errata, et surtout on a eu un changement de CR. Le changement de CR, c'est ce qui m'a fait le plus réagir, je pense. Le CR, c'est quoi? C'est entre guillemets donc le codex, hein, une sorte de livre de règles complet, qui est exclusivement en anglais et qui comprend tous les points de règle, toutes les séquences de jeu, comment est-ce qu'on fait pour régler une situation. En fait, c'est là-dessus que s'appuient tous nos juges lorsqu'ils décident du coup de une solution, en tout cas de une réaction. Et du coup, en fait, on va voir un petit peu donc toutes les différentes modifications. Donc d'abord, on va faire banlist errata, histoire d'en parler un petit peu, histoire d'expliquer un peu pourquoi, histoire d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des bans, la totalité. Ensuite, on arrivera sur le CR directement derrière, sauf que le CR, du coup, donc je vous montrerai. Donc il y a deux choses principalement qui ont changé, qui sont clairement faites en toute façon pour limiter les FTK, ce qui n'est pas plus mal. Alors les FTK, c'est quoi? C'est les first turn kill, donc sans interaction bien entendu, parce que s'il y a une interaction genre Lorit ou un cancel, c'est pas la même chose. Mais sur le papier, en fait, c'est vrai que le fait d'empêcher les FTK, je trouve ça quand même intéressant sur le papier. Ça va permettre au deck de prendre un peu plus de temps, enfin, de toute façon, de remettre le contrôle en. Non, le contrôle a toujours été fort. Est-ce que le midrange va pas peut-être revenir? En tout cas, enfin, même ça n'a jamais existé réellement, mais. Enfin, si, il y a eu une période midrange, hein, quand même, l'air de rien, avec du griffon qui faisait du plus de stun. Enfin, le midrange a existé pendant une période. Mais le contrôle a toujours été présent, l'aggro, là, du coup, on en avait peur pour le coup, et les bans qu'on va voir là maintenant ont été plutôt bien faits pour la majorité, on va dire. On verra les points où je ne suis pas d'accord sur les bans, ou en tout cas où je suis pas d'accord, mais plutôt en tout cas où j'aurais préféré que ça se passe différemment. Du coup, on part tout de suite directement sur les bans et unbans, du coup, à la suite de Hero 6.5, donc Pilgrims. Donc, bien entendu, le premier run ban se fait sur Gretel, étant donné que maintenant son effet n'est plus d'aller chercher la carte de pierre magique, comment ça s'appelle, vent, mais seulement c'est une pierre magique vent basique. Donc, du coup, la carte est beaucoup moins forte, donc il la réautorise dans le format, ce que j'estime normal, ce qui va me permettre de remonter mon petit deck avec ma Lumia. Vous allez voir, je pense que je vous mettrai une decklist assez sympa, en tout cas pour du fun boutique. Attention, hein, pas pour du compète, mais pour du fun boutique, c'est vraiment cool. Je vais juste faire ça. Hop là. Hop là. Ensuite, en unban, on a également loi du silence, étant donné que maintenant, loi du silence. Alors, elle avait été ban tout simplement parce que c'était, bah voilà, pour 2, l'adversaire ne joue plus de source qu'à la fin du tour. On a déjà connu ça. Toutes les cartes qui faisaient ça ont été ban au fur et à mesure. Le Wild Child vient d'être ban. Enfin, a été ban du coup la saison dernière. On a eu, comment est-ce qu'il s'appelle pareil, le spell blanc qui faisait ça en fait même pour 0 si l'adversaire avait déjà joué 2 sorts. Mais là il y a une restriction maintenant, c'est qu'on peut le jouer avec Christie ou Helsing seulement. Ça permet du coup de donner lieu à quelques decks seulement, cette carte là, qui reste une carte forte, hein. Mais du coup on comprend l'unban dans la volonté du coup de remettre des anciennes cartes. Sinbad qui a été déban parce que du coup il a été changé au niveau de l'effet. C'est ça. En fait, avant, du coup, il y avait une loupe qu'on pouvait faire. Et la loupe, ils l'ont cassée en disant que cette fois-ci, les effets, ils pourront en faire qu'une option à chaque fois par tour. Donc, du coup, il se fait des bans. C'est normal. Grosse Ballista qui se fait bannir. Euh, Comme ils disent, du coup, ici, bah oui, il a rien fait. C'est pas faux. Malheureusement, il existe juste. En fait, techniquement, Grosse Ballista, c'est avec. Enfin, ça permet d'aller chercher la stone qu'on veut au tout départ. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça qui gêne. Plus le fait que si on ramène des pierres, par exemple avec Stone of Chaos, on peut péter la pierre et en avoir une nouvelle en fait à la place. Donc je pense que c'est ça le problème, c'est que. Et c'est de leur faute, hein, c'est parce qu'ils ont des bans Dance of Chaos et Isis, et du coup je pense qu'il y a des petites interactions qu'ils veulent pas voir revenir. Du coup, Cruz Ballesta se prend un ban. Et Asmodeus. Et alors là, du coup, Rafeu il est dégoûté parce que Asmodeus c'était un deck qu'il voulait faire pour le GP. Il se fait ban parce qu'il commence à devenir un peu fort. Alors il commence à devenir un peu fort, oui et non, hein, enfin. En fait, la combinaison Asmodeus Dante permettait du coup
dire non de toute façon tout simplement à Arc. Et pareil pour les autres decks du coup du format. Vous aviez du coup certains decks qui étaient vraiment forts pour le coup avec Asmodée, mais bon, je trouve ça idiot. Moi le ban Asmodée je l'aurais laissé, je voyais pas de... Ouais, ils ont peut-être peur de... En vrai ils ont peur de quoi? De tout ce qui va être sur la solarisation? Ouais, peut-être. Dragon de Solari qui est ban, et ça c'est normal parce que du coup c'était un gear et il commence à y avoir trop de gear. Ce qui fait qu'en fait avec les solarisations, si on laissait Dragon de Solari unban avec comment est-ce qu'il s'appelle, Heinz, Heinz aurait pu jouer tous les sorts de solarisation qu'il souhaitait et récupérer du coup plein de créatures qui ont rapidité et attaquer comme un fou avec. C'est ok, genre en vrai c'est normal de le ban. Il était joué dans un seul deck, pourquoi pas. La uncon ban du coup entre Inferno et Whisper, ça me fait un peu peur. Parce que bah, Whisper, en gros, vous mettez à 500 points de vie, vous jouez Inferno, l'adversaire du coup va se mettre également à 500 points de vie avec Inferno. Vous finissez avec n'importe quelle carte qui met 500 dégâts ou 500 de perte de vie. Avec Lucifer par exemple, ouais, ça fait peur quand même, hein, l'air de rien. Cette combo là. Donc, Isis, Dance of Chaos, on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est des bans. Franchement, c'est idiot. Genre, Nirla se retrouve encore une fois overboosté. Ça commence à m'agacer pour prendre ça. Parce qu'en gros, Isis, lorsque une pierre magique arrive, vous produisez un rouge. Donc, avec Dance of Chaos, vous ramenez 3 pierres pour 1 mana. Et ça produit 3 rouges. Vous malissez les 3 pierres magiques, vous piochez 3 cartes. C'est des pierres en plus. Les pierres de Priscia, vous piochez encore des cartes en plus, donc techniquement il y a un draw 6 avec production de 3 mana pour 1. Ouais, bon voilà, enfin au bout d'un moment je pense que... Alors ok, Isis elle a été rééditée, du coup on a envie de la ressortir. Ouais, non, en vrai je pense qu'elle aurait très bien fait... la combo ban était là pour une bonne raison. Et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts, c'est une combo que pour moi je vais surveiller de près. Bloody Moon et Fleeting Moon du coup qui permettaient de, lorsqu'on contrôlait du coup un Blue Seer ou une Kaguya, de mettre en fait Bloody Moon directement sur le terrain pour un mana. Ce qui fait qu'en gros bah, pour un mana, vous arriviez, vous posez ça, et vous mettez une stun adverse en fait avec l'effet activé de Bloody Moon. Donc l'adversaire pouvait pas jouer durant son autre tour, enfin... Ok, la combo je comprends, franchement c'était un peu injuste. Duplicate qui est ban avec Trials pour éviter du coup les abus forcément hein, sur les copies de Duplicate vu que c'est un item de trésor. La combine entre Necromancien et Steins tout simplement parce que lorsque cette carte est... Ah oui. Oui en gros en fait pour Steins elle comptait pour 2 en fait plutôt que 1. Oui, oui en vrai c'est vrai que du coup c'est fort. Donc Heinz et Life Zapper pour éviter à Heinz de faire de faire n'importe quoi en fait, hein, tout simplement avec les effets pour devenir des choses. En vrai, je comprends qu'ils enlèvent les deux. Killua qui se fait taper par la banlist, elle perd Gas, donc c'est à dire que la Killua avec full créature, elle n'existe plus et elle perd également Metal Lifeform, qui était une très bonne carte pour le deck Killua Burn. Aristella Moon perd la Crimson Moon, alors c'est rigolo étant donné que c'était une moon qui au départ je pense était faite pour lui. Donc bon, on est ok, en vrai pourquoi pas, ça lui enlève des moons, en vrai c'est de l'incolore en plus. Par contre il perd la Magic Stone of the Wolf Knights et ça par contre je trouve ça immonde. Donc c'est compréhensible parce que c'est giga fort, mais cette carte là est clairement designée pour Aristella, donc je ne comprends pas pourquoi s'acharner dessus du coup à lui enlever. Je trouve ça un peu triste, mais bon. Fall of the... non, Fate of the Girl qui est ban avec Alflela. Alors Alflela c'est parce que... Ah oui, parce que du coup j'imagine que ça permettait... Est-ce que ça permettait de le péter? Non. Non, faudra que je revoie pourquoi est-ce que la combo ban là-dessus du coup... Attendez, on va regarder ensemble du coup avec Force of Wind. Hop.
Donc, Fate of the Girl. Donc, qui fait que on peut mettre un token, draw une carte. Et sinon, on choisit un token, pardon, un réalisateur humain. L'adversaire contrôle et on fait ça. Ok. Et du coup, si on regarde pour Layla. Attendez, comment est-ce que c'est? Ah non, c'est Alf, pardon. Alf Layla. Ça permet de donner chez Ririar. Ta 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 ta. Ok. D'accord. On joue un de moins. Si on a retiré un résonateur story ou plus du tour. Ok, bah pour celui-là par contre je vois pas le... Pourquoi le combo ban? Ah parce que du coup c'est un humain. Et du coup il y a une combo entre l'humain et puis le... Ah sûrement parce que du coup oui. On a... comment est-ce qu'il s'appelle Shirayar du coup qui est humain et du coup il y a peut-être une combo là-dessus en effet continu. Ok. Alors celui-là par contre c'est l'errata qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est l'errata qui dit que à partir de maintenant, cette cette extension rule ne pourrait être jouée qu'avec Pandora. Non d'ailleurs, pas qu'avec Pandora. Si on ne contrôle pas deux rouleurs Pandora, on la retire du jeu. C'est-à-dire que si on joue que Pandora 1 et autre chose, ça fonctionnera pas. Parce que du coup, ça jouait en fait, ça permettait de burn avec n'importe quoi, en fait, avec la Pandora de Vingolf 3. Donc c'est cool qu'elle soit erratée. Il y a l'errata du coup sur Richelieu qui permet de, au lieu de payer 0, on paye un rouge. Ça permet d'éviter les boucles en fait. Alors, techniquement, même s'ils auraient mis pour 0, le deuxième effet. En vrai, pour moi, il n'y avait pas besoin des deux. Genre, vraiment, c'est. En fait, c'est abusé parce que là, il rajoute carrément du texte sur une carte qui en avait déjà. Enfin, c'est plus un errata, c'est carrément un changement de carte. Alors, hop, juste remettre ça. Mais du coup, le fait de rechanger la carte comme ça, enfin, ça. Moi, je trouve ça aberrant, je suis désolé, hein, mais un errata, c'est censé être limite, quoi, juste un tout petit peu. Là, on est carrément sur un texte qui n'existe pas, quoi. Enfin, les nouveaux joueurs, c'est une horreur pour eux. Et un errata sur Abdul qui, lui, par contre, vient le renforcer. Parce qu'avant, du coup, c'était juste on met une copie du réalisateur. Donc, par exemple, imaginons que c'était, allez, le loup feu. Il y a le +2/+2 pour chaque moon et qui est une 2/2 rapidité. En gros, vous récupériez une 2/2. Mais cette fois-ci, du coup, il va garder toutes les capacités qu'il a gagnées donc, par des effets continus. Donc, vraiment, c'est vraiment cool parce qu'il va pouvoir garder ses +2/+2 quand vous allez récupérer. Enfin, c'est. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un errata boosté. En fait, c'est une précision de l'effet. Voilà, c'est pas vraiment un errata, c'est une précision de l'effet. Et ici, du coup, donc, alors là, du coup, au départ, j'ai eu du mal, j'ai demandé un peu d'aide pour comprendre. Mais c'est vrai qu'au départ, on pouvait jouer un Connat, du coup, sans payer son coup. Et maintenant, on va pouvoir le jouer. Et je suis en mode, bah, du coup, il faut payer le coup. Et oui, en fait, il faut payer le coup. Mais ça permet de le jouer en jeu rapide durant le tour adverse. Sauf que vu que c'est pas un jeu rapide, ça ne prend pas les sorts de ferrure. Et ça, c'est vraiment fort. Donc du coup j'aime beaucoup. Vraiment j'adore la capacité. Ça le rend moins forte, et ce qui est normal parce que il y avait déjà des decks qui permettaient en fait de discard tour 1 l'adversaire. Donc je trouve ça normal qui calme un peu la chose directement. Voilà. Donc ça c'est tous les bans qu'on a eu. Avec du coup l'explication ici de pourquoi. Enfin non, c'est juste les errata qui étaient listés. Voilà donc c'est en fait. Tac tac tac. Donc ça il y a eu les errata du coup sur Gretel qui a été changé. L'errata sur Loi du Silence, l'errata sur Cheshire qui a été changé. Alors ça c'est pas des errata... Enfin, ces errata là en gros, ils existent sur la carte, hein, ils sont vraiment écrits dessus. Donc là du coup ils ont précisé... ça c'est vraiment... ils ont voulu préciser le X, le Y et le Z pour Inferno. Ouais, donc franchement... bon, il n'y avait pas trop besoin. Mais c'est juste parce que dans le CR, ils ont reprécisé du coup
Donc à la ligne 104, enfin du coup dans les premiers points, hein, ligne 104, que si on doit choisir du coup des coups de X, Y ou Z, on peut choisir 0. Et en fait c'est pour du coup dire qu'on a le droit de jouer des cartes même en choisissant avec un effet de 0. Les autres modifications qu'il y a eu, et alors c'est celui-là. Donc là il précise que si jamais un effet se réfère du coup au nom d'une carte, il se réfère à la carte avec ce nom-là. C'est-à-dire que si on contrôle une carte qui s'appelle Hansel, il faut trouver une carte qui s'appelle Hansel. Par exemple, si on doit chercher une carte qui s'appelle Hansel, c'est Hansel, pas Hansel et Gretel. Donc ça, c'est vraiment cool de l'avoir posé là, au moins dans le CR. En effet, ça fait vraiment partie des Golden Rules, pour le coup, dans les règles importantes. Alors là, on a toutes les races. Alors ça va pas changer, voilà, on a toujours 293 types de races, du coup, dans Force of Will. Alors là, on est sur les zones. Alors est-ce que non, c'est pas important. Alors. Ah, ça c'est ok. Regardez, là maintenant ils nous disent que si jamais un effet se réfère à partout en fait, ça se réfère à toutes les zones et à l'extérieur de la partie. Donc ça du coup par contre, ça change beaucoup de choses pour le coup. Ça change des choses en fait sur certaines cartes. Ils ont précisé du coup l'ex-deck Trésor, du coup, vu qu'il est là maintenant, il vient d'arriver avec l'aide de Kaguya. Alors attendez, ah oui, je me rappelle pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Parce qu'en gros, en fait, il y a une carte maintenant qui permet de voler les cartes adverses. Et si vous le faites, et que du coup vous enlevez une des cartes de l'adversaire, vous ne le mettez pas dans vos zones à vous, vous la mettez dans la zone du propriétaire. Donc c'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, et c'est ce qui passait avec les résonateurs, hein, quand vous aviez un résonateur qui était détruit, faut le rendre à l'adversaire. Parce que c'est sa carte à lui, donc elle lui appartient. Pareil pour les cartes que vous avez dans les mains. Si jamais vous mélangez votre main du coup dans votre deck, et ben vous aurez une carte en moins parce que la carte de l'adversaire va retourner dans son deck à lui. Bon, qui sera mélangé du coup, hein, mais. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir, entre guillemets, en plus de ce qui a été donné sur le CR. Donc là, ils ont reprécisé du coup pour les sub-rouleurs. Between the starting ruler and sideboard. Alors, un joueur ne peut pas avoir des rouleurs Pandora et Pandora. Ah ouais. Donc oui, en gros, c'est vraiment pour Pandora. Ils vous disent que vous n'avez pas le droit d'avoir Pandora Girl of the Box et Pandora Girl of Light. Enfin, Girl of the Box, du coup, mais Dark. Une dans le side, une dans le main. Parce que du coup, on ne pourrait pas savoir quand est-ce que vous échangez. Donc c'est soit vous les avez tous les deux sur le main, soit vous les avez du coup à l'extérieur. Enfin, ou pas du tout. Ça fonctionne aussi sur les Memoria, du coup, de BFA. Parce que du coup, sur la face du rouleur, on ne sait pas laquelle sont lesquelles. Donc là, il reprécise le setting. Qu'est-ce qu'il y a comme modif? Il y a eu des modifs ici. Donc là, il reprécise qu'une carte qui rentre sur le terrain est considérée comme si elle était entrée. To the field, comme si elle était rentrée, donc forcément ça fait des enter. Ok. Donc voilà, c'est bien le fait de mettre sur le terrain et pas prendre le contrôle. D'accord, attention là-dessus, c'est la petite différence sur la prise de contrôle. Il y a d'autres trucs. Il y a deux autres choses qui ont été changées dans le CR. Les Continuous Ability. Ok, donc ils précisent juste que maintenant, si ils disent que cette carte a, par exemple comme Ayu, la capacité du coup d'avoir un main deck en singleton, c'est appliqué partout et dans la construction du deck. Ils reprécisent les automatic abilities. Et qu'on n'a pas le droit de ne pas les jouer, sauf pour les automatic abilities des cartes cachées. C'est-à-dire que les cartes cachées, vous pouvez ne pas les révéler. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est des effets automatiques, mais vous choisissez quand est-ce que vous allez le faire. Forcément quand ça trigger, mais vous n'êtes pas obligé de le faire sur le premier. Par exemple, imaginons que c'est l'adversaire contrôle deux créatures. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur les deux premières créatures, vous pouvez attendre entre guillemets qu'il en ait un peu plus. Ça, c'est cool.
Et donc voilà, un Lost Automatic Abilities, donc un truc qui est raté, bah c'est perdu, point. Alors, ta ta ta. D'introduire un Pokémon du résonateur, régulier. Ok. Donc si jamais du coup une addition ne peut pas être additionnée sur quelque chose, elle ne bouge pas de la zone où elle est. Donc c'est-à-dire qu'elle reste soit dans la main, soit dans le deck, enfin peu importe, ça dépendra de votre carte. Voilà, donc ça c'est celui-là. Donc si un effet demande à un joueur de chercher dans une zone pour une carte, ils ne peuvent pas chercher une carte qui partage le nom avec cette carte-là. Par exemple, du coup, Crimson Moon fait que l'adversaire, enfin, vous allez chercher dans votre deck une carte nommée Crimson Moon, vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Euh, Ok, donc on a le droit de le faire avec Crimson Moon parce que c'est explicité vraiment que c'est Crimson Moon, ou alors un effet qui dit qu'on va chercher une carte qui partage un nom avec celle-ci, ça fonctionne. Donc si par exemple on avait Shub-Niggurath qui va chercher une carte qui partage un nom avec cette carte, on a le droit d'aller chercher Shub-Niggurath. Par contre, si une carte nommée Crimson Moon du coup dit que vous allez chercher une carte avec Crimson Moon dans son nom. Quoi? Ah oui, d'accord. Donc là, c'est. On va chercher une carte qui s'appelle Crimson Moon. Et là, on va chercher une carte qui a Crimson Moon dans son nom. Et du coup, ça, on peut pas aller chercher Crimson Moon pur. Parce que c'est pas précisé que c'est Crimson Moon qu'on veut. C'est Crimson Moon dans son nom. Waouh, ça commence à faire mal à la tête. Bon, ça tue beaucoup de decks, hein, ça c'est sûr. C'est ce que je disais, hein, c'est pour éviter les FTK, ça c'est sûr et certain. Oula! D'accord. Alors, ça, point important. Attention, lors de vos parties, dans le CR maintenant, il y a une règle qui vous dit que si jamais vous devez aller chercher 3 fois dans votre deck, bah faut mélanger 3 fois votre deck. Si vous ne mélangez pas 3 fois votre deck, techniquement, c'est une erreur de. Enfin, vous pouvez vous prendre un warning. Donc attention là-dessus. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Les keywords. Qu'est-ce que c'est une moule? Ah oui, ils ont dû garder le truc japonais du début. Alors je cherche éternel parce que c'est éternel qui. Alors les drains, donc qui sont des effets continus et automatiques. Ou automatiques, pardon. Donc. Ta 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 ta. Hmm. Bon, ils ont précisé qu'il fallait que la carte soit sur le terrain pour faire des dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez pas drain dans le cimetière. Il n'y a pas de cartes qui font ça, je crois, de mémoire. Mais bon, bref, faut que ce soit sur le terrain. Pour ça, en vrai, il n'y avait pas trop besoin dessus. Revenge, c'est dans toutes les zones. Toutes les zones pour Fallen. La Mastery Race, du coup, qui permet de. Et conditions. Bon, voilà, donc c'est 2 Mastery qui ont été rajoutées. Les extension rule. Il précise qu'on peut en avoir qu'une seule. Et on a le droit de faire qu'une seule aide, donc on n'a pas le droit d'avoir. On a le droit de taguer. Donc vous pouvez faire rouleur 1, rouleur 2 en tag, plus un rouleur aide, mais pas 2 rouleurs aide. Alors, donc si un résonateur, donc là voilà, donc il est détruit par la source des dégâts qu'il y met. Par contre, si un résonateur avec 0 de défense ou moins, le résonateur du coup est mis dans le cimetière et pas détruit. Et ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que du coup il y a beaucoup d'effets qui se proc lorsque une créature est détruite. Et là si elle est mise dans le cimetière, c'est un déplacement de carte, ce n'est plus une destruction. Donc du coup ça change absolument tout. Dans des decks qui se jouaient sur la destruction par exemple comme Abel. Il y avait une combo avec Abel et Alvarez où du coup vous posiez votre Alvarez. Abel était automatiquement tué donc vous alliez chercher du coup 7. Là vous ne pouvez plus le faire parce qu'il est mis dans le cimetière et non pas détruit. Donc il précise ici la même chose du coup hein, pour les orders, les G-Roulers contractés. Bon. Et les suivants. Alors, ta 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 ta. Ok, donc ils nous disent qu'en fait les additions qui peuvent plus être additionnées vont dans le cimetière parce qu'elles sont déposées dans le cimetière.
Donc c'est les deux points importants qui avaient été remontés, hein. C'était vraiment le fait qu'on pouvait plus chercher, plus ce nouveau point là maintenant. Donc c'est assez terrifiant. En vrai franchement là c'est... Donc là vous voyez tout ce qui a été updaté pour le 26 janvier. Donc tout ça c'est expliqué du coup sur le site de Patreon de OnlyFoTCG, qui est tenu du coup par Trax, que vous voyez ici, où il nous explique du coup tout ça du coup donc, en espagnol. Après vous prenez votre navigateur, vous faites traduire et vous l'avez largement en français. D'accord, donc il vous explique que ça permet à des cartes comme Neverend, Shiva, le contrat du coup de... comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, je vais y arriver. Le contrat d'Aristella et Runesfeld de redescendre en niveau. Parce que du coup, Shiva maintenant peut se faire détruire beaucoup plus facilement. Vu que même si elle a éternel, si sa défense est de 0 au moins, elle va dans le cimetière. Elle n'est pas détruite, donc l'éternel ne passe plus. Et alors, il a pas tort hein, dans ce qu'il va dire. Mais il dit que voilà, il y a des cartes qui du coup sont devenues plus fortes. Comme Dracula, comme Fallen Angel, comme la Soul Absorption, du coup le contrat de Reinhardt, Réplicante Loki, la Émule, il faut que je récupère mes émules en x4, hein. Et la Slash of the Dark Trees. Et comme il disait, ça rend des cartes comme Obrozuki incroyables, Final Battle aussi, Ebony Prophet encore plus fort, parce que Ebony Prophet du coup si on va regarder, parce que du coup c'est juste que je l'ai pas là en grand, hein, mais Ebony... Bon, avec Bonnie, il va trouver. Hop là. En fait, Ebony Prophet, si vous voulez épuiser, ça met moins 300 à du résonateur. Ce qui veut dire que, potentiellement, si vous faites ça avant l'untap, vous mettez moins 600. Donc vous pouvez gérer toutes les créatures qui ont moins 600 éternel. Et Perfect Loki, du coup, qui va mettre moins X, moins X, où X est le nombre de cartes dans ton cimetière. Et comme il dit, c'est bizarre, hein, le CR il change au moment où il l'a réédite. C'est vrai que c'est la promo du coup du mois de février. Vous aurez la vidéo bientôt. Mais donc voilà, donc vraiment un super article pour le coup, je vous laisserai le lire si vous avez envie de le lire là-dessus. Donc c'est dans, vraiment vous allez sur Patreon, vous tapez OnlyFoTCG et vous allez le trouver. Et ça c'est accessible gratuitement, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin de s'abonner directement dessus. Moi je le vois déjà parce que j'ai mon compte, pour l'instant je suis pas encore abonné, on verra, je pense que je vais prendre l'abonnement. Mais voilà. Je fais le petit retour caméra puis on en discute rapidement. Donc bien sûr tous ces points là qu'on a vus aujourd'hui sont des gros changements, des changements majeurs dans l'histoire de Force of Will. On va s'y adapter, on va faire avec, mais il faut du coup en prendre compte lorsqu'on va faire nos decks pour le GGP de Poissy qui démarre du coup en avril. Et donc vraiment, s'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a aucune autre information, il ne devrait pas y en avoir d'autres normalement, vu que la prochaine sortie se fera après Poissy. C'est sur cette banlist, c'est sur ces règles que l'on va jouer. Et du coup, il y a quand même un petit peu de boulot à faire. Voilà. Donc ce soir, vous pourrez me retrouver du coup avec Dimitri. Je pense qu'on va sûrement tester des nouveaux decks. On va sûrement discuter un petit peu aussi de ce qui se fait si jamais ils veulent parler de la banlist. Explication de CR. Mais je pense qu'on va commencer à monter les decks. Étant donné qu'on peut commencer à... Enfin, sur la table, je crois que la majorité est là des cartes. Faut que je revérifie. Mais voilà. Donc sur ce, en tout cas les rouleurs, je suis super content de vous avoir vu, enfin je suis content que vous soyez restés jusque là. Et on se retrouve du coup comme d'habitude, le mercredi et le jeudi dimanche soir pour les lives. Pour juste pouvoir discuter tranquillement. La prochaine vidéo, ce sera du coup donc le match que j'avais fait encore au FauFest. J'ai pas fini les vidéos du FauFest. J'ai pas fini les vidéos non plus des championnats du monde. Faut que je m'y mette, mais c'est vrai que je bosse sur les projets à côté et du coup forcément ça prend un peu de temps. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Allez, ciao les rouleurs.